en ce sens que la technique moderne est arraisonnement. Elle s'accapare la nature, en prend possession pour qu'elle rende raison de son être, qu'elle réponde à l'interpellation qui lui est adressée. La machine relève d'un tel arraisonnement. Mais l'homme lui-même est aussi pris dans l'arraisonnement. Il est, tel l'équipage d'un navire arraisonné, mis en demeure de faire apparaître la nature comme fond. Cet appel provoquant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre comme fond ce qui se dévoile, nous l'appelons, écrit Heidegger, l'arraisonnement. La technique moderne arraisonne ainsi en un double sens. Elle arrête la nature et l'inspecte, comme on arraisonne un navire, stoppé et contrôlé. Elle la raisonne en exigeant d'elle qu'elle rende raison, qu'elle donne sa raison d'être. Elle fait de la nature le fond qui doit répondre à la provocation des hommes. L'arraisonnement est donc l'essence de la technique moderne. Il met tout en même temps en demeure l'homme et la nature. L'homme est mis en demeure de mettre en demeure la nature comme fond. L'homme est ainsi pris dans l'arraisonnement, dans le domaine de l'arraisonnement. Tel serait son destin, ce à quoi il est destiné. Par l'arraisonnement, selon Heidegger, l'homme se trouve destiné à dévoiler la nature comme fond. Ne pouvons-nous pas, cependant, échapper à un tel destin ? La perspective destinale, qui est celle de Heidegger, peut nous étonner. Que l'homme moderne soit pris dans le domaine de l'arraisonnement est sans doute vrai. Mais que cette destinée, qui arrive d'abord à l'homme occidental, soit celle de tout humain est contestable. D'autres peuples, dans l'histoire, sur toute la Terre, ont expérimenté d'autres manières d'être au monde, de faire ou laisser advenir les êtres du monde. Les anthropologues le montrent.